Salut! Bon, ben pour cette vidéo aussi, je vais vous présenter un peu l'appareil. Dans le fond, c'est une boîte électrique. Je pense que c'est pour les sorties dans les maisons. Je suis même pas sûr exactement. J'ai acheté chez Patrick Morin. Ça vaut pas cher, c'est 7$ chacune. Au fond, il y a une entrée pour un fil ici. Une entrée pour un fil, mais moi, j'ai trouvé l'utilité de m'en servir pour mettre mon poteau qui me permet de fixer l'appareil à la glace. J'ai installé à l'intérieur un petit moteur qu'on peut voir tourner ici. Je l'ai fait 2 vitesses. Ça, c'est mon plus slow ou plus vite. Ça permet un peu de varier l'action. J'ai aussi installé une switch pour la rotation. Je peux faire virer le moteur dans l'autre sens en inversant la polarité du moteur. Ça me permet quand même de changer l'action. Comme à présent, j'ai une période neutre, j'ai une grosse drop, ça remonte par petits coups. Je peux aussi faire le contraire. Dans le fond, tout, je remonte d'un coup, je descends tranquillement. Ça me permet un peu de varier l'action. Vu que le moteur est tout petit, puis pour éviter la surcharge de poids sur le moteur, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai installé ici un spring de torsion que je peux ajuster en tournant le morceau ici pour mettre plus ou moins de pression sur le moteur, parce que si je mets trop de pression avec le poids de la canne, du leurre, il y a de la misère à tourner, puis même s'arrêter. Donc quand on a le spring ici, j'enlève la pression. J'en viens à avoir presque plus de poids sur le moteur, donc il force pas, il consomme pas de batterie. Très économique. Ici, qui est mon support pour la canne. Le fond que je viens rentrer mon manche dedans. C'est encore un autre tuyau de conduit électrique. J'ai installé 2 petits blocs de plastique, un pour pouvoir passer l'axe de ma boîte qui permet de faire un pivot, puis l'autre pour pouvoir installer un petit bearing qui lui frotte sur mon can ici pour me donner l'action recherchée. C'est sûr que ça, c'est des plastiques industriels, mais ça pourrait peut-être être remplacé par un bout de bois ou peu importe. Il y a aussi un autre modèle pour l'axe ici que j'avais fait, je peux vous le montrer. Ici, l'axe passe directement au centre du tuyau. Donc pas besoin de petits blocs ici. Je m'étais fait un petit équerre pour pouvoir tenir mon bearing ici. C'est quasiment plus simple pour ce modèle fabriqué à la maison. Toujours avec un petit système de spring. Ici j'ai fait une petite encoche pour que le moulinet vienne s'accoter dedans pour qu'il puisse tourner plus. Empêcher de faire des rotations inutiles. Puis pour la vitesse ou la rotation, j'ai installé 2 petites switches dans le fond. J'ai ma première vitesse, ma deuxième vitesse, ou inverser le moteur. Je les ai positionnés ici parce que il est difficile de les accrocher inutilement quand je les range ou autre pour pas briser les switches, vu que c'est tellement petit. Fait que je dirais en gros pas mal l'aspect de la boîte.
pour mon poteau, à la base, j'ai mis 2 vis. Ce qui me permet, quand je fais un tas de neige pour le retenir, pour pas qu'il puisse tourner sur lui-même. Parce que quand ça jig, ça fait une petite vibration. J'ai remarqué que ça avait tendance à tourner, puis la canne se ramassait sur le bord du trou au lieu de rester au centre. Donc ça me permet de le garder plus droit. Puis pour fixer ça à la glace, ben, je me suis trouvé un emporte-pièce qui est la grosseur exacte de mon tube. Donc je vais avoir une petite drill, je perce un trou dans la glace, peut-être 1 pouce ou 2 de profond. Comme ça, mon poteau il tient bien droit solidement. Puis ben, je taponne un peu de neige tout le tour pour pouvoir empêcher de tourner avec les vis. Fait que je dirais, en gros, pour l'aspect extérieur, c'est ça. Donc je vais vous revenir plus tard dans une autre petite vidéo pour vous montrer un peu la fabrication.